Mais les résineux, en fait, c'est plus problématique si pour le potager, pour la civilisation. Ah, il y a un escargot. Et en gros, si c'est variable, voilà. Ça permet aux gens qui n'ont pas forcément un petit jardin et un compost personnel d'aller déposer leurs déchets plutôt que les mettre en poubelle et les faire incinérer pour rien. Sur le site qui est fonctionnel actuellement au village, c'est que ça a vraiment fédéré la population. Je pense que c'était quelque chose de très attendu parce que ça a tout de suite très bien démarré. Là, il y a beaucoup d'engouement à ce que chacun vienne composter ses déchets organiques et du coup ça crée du lien aussi entre les habitants. Aujourd'hui ça fonctionne bien. Le bac de dépôt est bien rempli et ça fonctionne bien. Ils ont mis à disposition un site avec un compost et ils ont mis en place des rencontres tous les mois pendant un certain temps pour pouvoir venir discuter, comprendre un peu quel était le principe et poser les éventuelles questions. Et se rencontrer aussi, créer un petit moment où voilà, on peut échanger et rencontrer des voisins qu'on ne croise pas forcément. J'avais entendu parler du cercle des poubelles disparues, mais ça me fascinait un peu le travail. Et effectivement, on a remarqué que ces gens étaient extrêmement professionnels, ils savaient de quoi ils parlaient, et quoi faire et comment le faire. Je trouve que c'est super et qu'il faudrait qu'elle continue. Je pense que de faire des ateliers, c'est très intéressant parce qu'il y a un partage de génération en génération et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Leur sympathie, leur écoute et leur bienveillance et tous ces ateliers aussi en amont qui ont été prévus pour justement sensibiliser les gens qui n'étaient pas déjà dans cette démarche-là. Parce que le cercle des poubelles disparues est un instrument essentiel, c'est vraiment une courroie de transmission. Le prochain projet, c'est un projet à l'école, avec la cantine, qui va être extrêmement intéressant, qui devrait être fonctionnel plutôt à la rentrée 2023, puisqu'il y a une cantine donc. Mais les enfants, entre autres les grands, sont très férus de participer. Et, il faut associer tout le monde, fédérer tout le monde sur le projet. Mettre en place aussi des sites de compostage dans les écoles ou dans les crèches. Voilà, ça peut être des pistes dans les lycées, les collèges, enfin voilà, partout il y a des cantines et que c'est géré par le collectif.